matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Michaël Darmon, l'opinion de Michaël Darmon. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron avait décrété la présidence silencieuse face aux journalistes. À mi-mandat, le président de la République a renoué avec la tradition des vœux à la presse, où vous étiez, Michaël. L'occasion de remarquer l'arrivée de mots nouveaux dans les propos du chef de l'État qui traduisent son état d'esprit. Quels sont-ils ? Alors, je ne vais pas vous demander de traverser la rue pour travailler. Cette petite phrase ne m'a pas porté chance. Elle fait très acte 1. C'était hier, effectivement, la petite autocritique en guise d'étrenne devant les journalistes. Hier, dans la salle des fêtes de l'Élysée, point de diatribe sur les propos croquignolesques de la presse ou autres corps intermédiaires. Le président a, comme il se doit, rappelé son attachement à la liberté d'expression et ensuite, il s'est attaché à s'exprimer librement sur tous les sujets. Une manière de confirmer le principe moteur issu de l'acte 2, c'est-à-dire parler, et après donc le grand débat, parler encore et toujours. D'ailleurs, le chef de l'État s'adressa aux Français très prochainement, a-t-il confié, après la présentation de la loi sur le retrait. Ce sera donc dans les prochaines semaines. Lors de cet échange à bâton rompu avec la presse française et étrangère, eh bien Emmanuel Macron laisse affleurer quand même ses préoccupations face à une société française tendue. Sur les violences policières, il confirme que les bavures seront sanctionnées, mais insiste sur un point, les policiers de la République n'appartiennent pas à un camp, ils ne sont pas opposés aux manifestants. Si on oublie ce principe, alors on tombe dans la République des clans. Mais il ne faut pas se tromper, Emmanuel Macron, qui aime bien se plonger dans les grimoires du général de Gaulle pour le citer régulièrement, n'a pas l'intention de reculer face aux manifestants. J'entends les inquiétudes, mais il faut avancer. C'est la formule présidentielle fétiche ces jours-ci. Elle a été entendue à Pau, répétée hier à l'Élysée. Traduction par l'un de ses amis qui le voit régulièrement. Peu importe les manifestations, il trace sa route. Vous avez aussi repéré une autre expression régulièrement prononcée par le président et qui justement indique la direction des prochaines échéances. Oui, on sait que le président vintage aime bien chiner dans les vides greniers sémantiques pour trouver des mots rares. Arrêtez de patachonner dans la tête, a-t-il lancé à un enseignant gréviste à Pau pour lui dire en fait qu'il mélangeait les problèmes. Depuis le début de l'année, c'est l'expression en commun qui revient souvent dans les propos présidentiels. Je crois que nous pouvons compter sur notre capacité à construire la France en commun, a déclaré Macron le soir du 31 décembre. Le monde en commun était au cœur également de son discours sur le climat devant la Convention citoyenne. C'est l'expression à la mode. Elle est utilisée également dans plusieurs slogans de la campagne municipale, notamment à Paris. À la mi-mandat, Emmanuel Macron, en fait, change de posture, mais pas de méthode. Avant, le silence et les petites phrases cinglantes montraient une gouvernance perçue pour de l'arrogance. Eh bien, aujourd'hui, la parole affable fait évoluer le récit présidentiel pour masquer justement la leçon d'une autre fable, avec des partis vitrifiés, des syndicats affaiblis et une pratique souvent baroque de l'art politique du côté de la République en marche. Eh bien, Emmanuel Macron sait que les Français le mettent sous surveillance. D'ailleurs, il s'en plaint avec une petite phrase qui en dit long sur le poids du pouvoir. Je ne peux même plus aller skier dans les Pyrénées, tout le monde croit que je suis à Courchevel, dit-il. Emmanuel Macron, qui veut que le pays retrouve son enthousiasme, recherche, lui, avec l'acte 2, un nouveau souffle. L'opinion de Michaël Darmon ce matin. Merci Michaël.